Yo les 8 ici Tox, donc je vous présente pour un nouveau match commenté, un match en ZU dans lequel j'affrontais la baguette qui joue une team donc Feuillutan, Arbok, Bibarel, Loclas, Aflamanoir, Raichu. Moi de mon côté je jouais une team en ZU avec Sylvalier O, Armaldo, Groré, Motis, Mafrigo, Galifeu donc avec boost, enfin speed boost, et enfin je jouais Tangela. Donc c'est un match en ZU, donc le ZU c'est quoi? Donc c'est le PU du PU, les pires Pokémon du jeu. Donc c'est ceux qui ont en dessous de 3,41% d'usage en PU, alors que certains pourraient être viables quand même plus haut. Je pense à Rotom Frost, Galifeu, Bibarel, même Raichu, hein, des opportunités. Le problème c'est que ce Raichu il a Lightning Rod et donc du coup je suis un peu bloqué pour spam changer éclair avec mon Rotom Frost qui est Scarf. Donc du coup la baguette qui lead donc c'est Yannix, c'est un mec du Discord, voilà, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Et il valide avec son Feuillutan. Et Vice Presley. Je sais que ce Pokémon est une grande menace, donc c'est à Giga Drain, Tempête Verte, Focus Blast et tout. Mais je sais que j'ai un peu d'investissement spécial, donc s'il ne fait pas Tempête Verte, je peux le tanker. Donc effectivement c'est ce qui arrive, avec mes 8 EV il me semble en spécial défense, c'est totalement calculé pour tenir ce genre de situation. Moi de mon côté je fais le laser glace, qui va évidemment faire le KO. Pourquoi est-ce que j'ai préféré taper directement que de lead avec Armaldo? Parce que déjà je sais que ce truc avec sa Focus Blast. Je sais qu'Yannick c'est un joueur qui préfère mettre une pression offensive directement, je le connais un peu. Et voilà, donc du coup en fait je vois Bibarel, je me dis va sûrement vouloir se placer. Moi de mon côté je vais faire une paralysie, enfin je vais tenter le tonnerre peut-être paralysie qui peut faire mal de dégâts. Effectivement lui il fait Dance Slam, ce qui prouve que c'est sûrement Bibarel inconscient, simple pardon. Bibarel inconscient, est-ce que ça existe? Je ne pense pas, je sais qu'il a maudit. Bon en tout cas voilà, et je sais qu'il va faire la priorité, donc j'ai Tangela. Tangela c'est le bébé boule de nœud. Il peut totalement faire le taf contre ce genre de Pokémon, pourquoi? Parce qu'il prend pas grand chose. Là où il va prendre le plus de dégâts c'est sur Return, bon là il est quasiment pardon. Il a plus beaucoup de vie. De mon côté, donc je sais que mon Fexeus ne me sert plus à rien, sachant qu'il a fait des dégâts. Et j'anticipe la cascade. Je n'ai pas envie de prendre de dégâts quand même parce que ce Bibarel est à plus 4 avec le talent simple. Donc du coup, en plus je sais qu'il y a Life Orb, donc du coup il va se tuer sur le recul du Life Orb. Ce qui veut dire que c'est une menace offensive de moins pour ma team. Donc au revoir Bibarel, merci d'être passé, le Saint-Bidouf. Et donc je renvoie Team MailMC, donc un autre mec du Discord qui adore Armaldo. Voilà, bon. On a eu un petit délire sur lui donc dans la vidéo de présentation rapide de je sais plus, peut-être monoforme, je sais pas. Donc là de son côté il fait fouet de feu, donc c'est une attaque, donc il est Scarf, donc c'est une attaque fouet de feu qui baisse la défense et ouais qui fait quand même pas mal de dégâts, donc il me semble que c'est un 3 HKO. Oui c'est ça, c'est un 3 HKO. Donc de mon côté je sais que je peux le taper avec Aqua Jet, et c'est exactement ce que je vais faire en fait. Donc ce truc il a piège de roc, rapid spin, Aqua Jet, et il doit avoir piqûre peut-être un accroche, je sais pas. Vous voyez quand même c'est un 3 HKO, il rebaisse ma défense, donc c'est assez embêtant, mais vous voyez quand même les dégâts qu'il a pris sur l'Aqua Jet. Bon là vous voyez pas puisque je reprends des restes sur sa Armaldo, il a pris quasiment 50%. Donc là il veut pas prendre de nouvelles Aqua Jet, il va envoyer de Lapras qui a Absorbo, donc d'ailleurs j'aime bien le nom Vibro Masseur, voilà, qui prend 25% sur les pièges de roc. Moi de mon côté j'ai pas forcément cherché à anticiper, je sais qu'il a donc l'immunité eau, immunité électrique dans sa team, je me dis pas qu'il faut forcément faire ça quoi. Et après je sais qu'en même temps que mon team LMC il est super important dans ces games, mais la Pras ne peut rien me faire puisqu'il va faire le toxique déjà, il va miss. Après ça ne changeait pas forcément grand chose. Voilà, j'ai Playcroix, je pensais que j'avais Piqûre, non en fait c'est Playcroix qui fait quand même un petit 30%, un petit 30% après les restes. Donc c'est un 4 HKO. De mon côté ouais je reprends un peu de vie avec les restes. Après ça change pas grand chose puisque le toxique m'aurait fait peut-être perdre un tour. Donc clairement ce toxique n'est pas un miss prépondérant. Voilà. Moi de mon côté je suis dans une situation où je suis obligé de spam Playcroix, y compris s'il ramène son Aflamanoir. Pourquoi? Parce que je dois prendre le risque de soigner le low class, sachant qu'au prochain tour je peux le tuer. Voilà. En fait la Pras c'est à peu près l'équivalent on va dire de Milobellus en RU quoi. Donc c'est un truc Pokémon assez tanky sur le spé. Bon l'avantage c'est qu'il a le stab glace qui n'est pas forcément dégueulasse en ZU. Donc là il fait abri pour check un tour de toxique. Donc c'est à peu près là où ça aurait joué plus ou moins le tour effectivement de toxique. C'est-à-dire que au lieu d'être mort à la fin du prochain tour, je serais peut-être mort à ce tour. Ça va voir avec les PV qui me restent. Non, je serais pas mort encore. Donc ça joue même pas, vous voyez. Voilà. D'ailleurs au moment où je tourne cette vidéo, je viens de passer l'épreuve de sciences du bac. Donc je suis plutôt content. Voilà. Aucun rapport. C'est pas grave. Donc là du coup il va envoyer son Etype âme. Donc si vous savez lire à l'envers, vous voyez que ça parle de l'organe génital masculin. Voilà, donc Yannix qui envoie son serpent. Moi de mon côté je fais Playcroix, je spam la Playcroix qui va pas faire beaucoup de dégâts. Néanmoins qui fait un petit 50% grâce au coup critique.
C'est un reste, sauf que je sais comment jouer ce Atibam, voilà, parce qu'on va pas le prononcer parce que vous savez, YouTube, nanana. Or, vraiment, c'est le mot, même si je sais pas si ça change beaucoup de choses. Donc je sais qu'il joue un peu à la Zygarde, donc avec Coil, Dragon Dance et tout. Moi de mon côté, je vais faire plutôt l'Aquajet pour infliger pas mal de dégâts. Vous voyez quand même que lui, donc il fait le enroulement, ce qui est plutôt bien pour lui, qui augmente son attaque, sa défense. Donc face à Armaldo, c'est un excellent match-up. Il me semble que ce truc a accès à repos. Est-ce que Yannick le joue repos? C'est possible. Oui, je suis un peu malade, vous l'entendez à ma voix. Bon. Voilà, ça arrive. Ouais, donc c'est peut-être là, c'est ce tour-là où je serai mort, c'est pas grave. Donc là, il va faire enroulement encore. Donc pour se placer à plus 2. Donc là, je me dis, aïe aïe, il faut pas qu'on déconne avec ce truc parce que sinon on va prendre tarif. Ce qui est totalement le cas. Donc là, du coup, on refait la piqûre, la plécroix, pardon, vous voyez, qui fait moins des dégâts des restes, pour vous dire. Donc là, du coup, je reprends un petit peu de PV, pour ma part, pour au final me ramener à 23 PV, mais ça va pas avoir grande incidence, puisque je vais mourir du poison derrière. Voilà. Donc, au revoir Armado, n'importe quoi, Etox. Armaldo, pardon. Donc là, je vais envoyer 4L, donc le Rotom Frost, qui est Scarf. Et du coup, je me dis, bon, allez, on va tenter un blizzard, ça va tuer, j'y crois, ça tue et ça ne mise pas surtout. C'était. Enfin, ça va une pression parfaite, vous le savez, sans la grêle. Sauf que là, il sait comment je le joue, donc il sait que je suis totalement bloqué sur mon attaque. Il sait que je suis bloqué sur mon attaque de type électrique, et que du coup, je ne peux pas faire le Volt Switch. Donc, du coup, je suis obligé de switcher sur mon gros Ré, donc mon Peppa Pig, qui check de manière correcte ce machin, parce que je crois que j'ai Exploforce dessus. Oui, si je l'amenais, c'est que j'ai Exploforce. Donc vous voyez, c'est un 2H KO, parce qu'il est max PDF, il n'est pas max def. Donc du coup, je vais les laisser me mettre KO. Voilà, c'est un risque que j'ai pris, mais qui est payant parce qu'au vu du match-up que j'ai, ce gros Ré n'était pas super important, puisque je peux encore amener Galifeu, donc The Punisher, voilà, derrière. Que je joue donc dans Slam, Abri, Bout de Feu, Rebond. Donc je joue avec le Z-Move Vol. Donc là, du coup, je voyais qu'il me faisait pas grand-chose, je vois qu'il est Scar surtout. Donc je dis que je peux placer une Danse Lame. Il n'y a aucun problème. C'est surtout qu'après pouvoir faire abri. Et le Z-Move Rebond, ça tue toute sa team. Lapras en meurt. Comment il s'appelle, Raichu en meurt. Donc c'est globalement, voilà, j'ai juste à faire un tour d'abri pour être sûr d'être plus rapide. Parce que ce truc est Scarf et je ne connais pas du tout la base vitesse d'Aflamanor, mais ça doit être autour des 60, je crois. J'avais déjà essayé de le jouer, en fait il fait le taf de Hitran en ZU, enfin il fait le taf que fait Hitran en OU, c'est-à-dire un spam fire, du Hitran offensif ou du Hitran Scarf. Donc là du coup je ne vais pas claquer le Z, pourquoi? Parce que le Z j'ai plutôt envie de le claquer pour le Raichu qui est avec Z Celebrate et qui peut donc me sweep. Et donc là j'espère juste ne pas rater le rebond parce que ça a quand même une chance de rater, comme on peut le voir avec Léviator, notamment en overused. Donc s'il est joué avec talent en puissance. Donc là du coup vous voyez que je fais le KO, donc à ce moment là on peut se dire c'est un peu la fin des haricots. Donc le turbo de The Punisher qui s'active, donc là je suis plus rapide que tout le jeu. C'est pour ça qu'en fait, donc en ZU c'est plutôt le bébé Simiabras qui est fort, enfin le moyen Simiabras. Donc c'est qui moyen Simiabras? C'est Wistikram. Donc c'est Chimp en feu. Donc là je vais faire un abri pour voir, peut-être pour check un potentiel éclat glace. Et surtout pour le faire passer un tour d'abri, parce que si il fait abri sur mon rebond, ça craint. Donc là de son côté il peut refaire abri. Alors, il va prendre de risque. Maintenant je suis dans une optique de spam, de finir vite ce match. Ce match qui a été ma foi plutôt rapide. Donc là il fait abri, donc au risque que je me rebooste. Bon après à ce niveau là ça change rien. Voilà, donc je vous parlais de Simiabras, donc de Chimp en feu. Pourquoi est-ce qu'il est fort en ZU? Parce qu'il a la priorité de type combat, donc la Mac Punch. Et on est dans un tiers quand même où Rotom Frost est quand même le Pokémon le plus joué. Donc c'est c'est ça, c'est à peu près 50% d'usage en ZU, 40% d'usage. Donc c'est l'Andorus, voilà, c'est à peu près ça. Surtout avec un set Scar, enfin un set Z move également. Donc là du coup voilà le rebond qui kill et il ne reste plus que le Raichu en face. Donc là il sait que c'est fini. Donc ouais, pourquoi est-ce que moi du coup je le préfère à Chimp en feu? Parce que ça, bon, Chimp en feu peut poser les rocs, mais pour moi Armaldo fait le taf et mieux. Voilà. Et donc bon, là je vais faire le bout de feu sur ce Raichu qui va évidemment faire le KO, mais qui va surtout activer le statique de Raichu, me prouvant ainsi qu'il n'avait pas le talent paratonnerre et que du coup Motisma aurait pu faire plus le taf. Après vous voyez c'était plus un show match qu'autre chose pour vous prouver, enfin pour vous montrer ce que c'est le ZU, un tir que j'aime bien. Dans lequel je joue de temps en temps sur console, donc si vous voulez m'affronter en ZU, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Si le match est sympa, je le commenterai avec plaisir. Merci à Rem qui a avec ce match, merci à Yannick d'avoir accepté ce combat. Un petit show match en ZU. Voilà, donc ça me fait super plaisir de revenir sur YouTube, de revenir avec vous. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui me touche énormément. Ça me manquait depuis plusieurs semaines, quasiment un mois. C'était Tox, à la prochaine. Bye les huîtres, rejoignez-nous sur le Discord.